Alors, Zoom. Allez, c'est parti. Alors, du coup, oui, on a convoqué le 8 pour répondre à ta question, pour un conseil le 14. Ah oui. Voilà. Et, alors, j'ai oublié de vous envoyer le cas signé. Le fait avant qu'on oublie. Ça, c'est le PV du conseil précédent. Hop, voilà. Alors, du coup, les pouvoirs, il y a Sylvain qui a donné pouvoir à Jean-Yves, il y a Isabelle à Franck, Il y a Laurent Laurent à moi et il y a Laurie à moi. et Laurie à Anne. On est bon? Donc il manque pour l'instant Jean-Marc et Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais? J'avais l'approbation du compte rendu de la dernière fois, c'était le 9 novembre 2023. Est-ce qu'il y avait des observations ou questions là-dessus? Non, rien de particulier. Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Décision du maire, il n'y en a pas eu. C'est pas compliqué. Alors, le premier point à l'ordre du jour, normalement, c'est bon pour l'ordre du jour, hein, je crois. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'écriture de cession de la vente du terrain du Churu. Je vous laisse expliquer, Anne. C'est une DM. oui, c'est une décision modificative. Donc en fait, pour passer en comptabilité la cession de la vente, il convient donc de réaliser les écritures comptables suivantes. En dépenses, donc on sort de l'actif le terrain, donc à 329 000 euros, on crée un type de recette à 329 000 euros et on rentre en recette d'investissement les 329 000 euros, voilà, qui vont de ce fait dans nos recettes d'investissement. Voilà. Rien de grave, c'est les mouvements comptables, quoi. C'est bon, pas de... Elle est signée là-bas? Ah oui, c'est fait depuis un moment. Bah. Le terrain qui est touché. Pardon? Ouais, Oui, 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 tout ouais, à fait. c'est du Monabri. Il y a le permis d'ailleurs. Le permis est même Posé. déposé maintenant, hein. Ça fait je sais plus combien de temps que c'est fait. Oui. Ouais, le permis est passé. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Quelqu'un est contre, s'abstient. Eh ben, je vous remercie. Ensuite, suppression poste d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe. Eh ben, William. Alors donc en septembre, le conseil de septembre, on avait voté le passage de Pierre Villégier sur le poste d'adjoint de patrimoine en première classe. Et donc suite à la création de ce poste, il convient maintenant, puisque c'est passé au CDG, de supprimer son ancien poste, donc le poste d'adjoint de patrimoine seconde classe. Et donc, c'est ce qu'on vous demande voilà, de voter aujourd'hui avec le tableau des effectifs du coup qui est joint et qui est à jour et sur lequel vous pourrez remarquer qu'il y a l'agent de maîtrise de catégorie C, service technique qui n'est pas pourvu. C'est que normalement, le passage de Cyril en agent de maîtrise, en fait, aurait dû se faire, mais comme en fait, Cyril part fin février pour créer son entreprise de opérateur de boucherie. Voilà, on ne va pas le donner parce que se pose agent de maîtrise, d'autant plus il est aujourd'hui en mi-temps thérapeutique. C'est bon pour tout le monde, ça? Bon, c'est le tableau classique qu'on tient à jour. Du coup, comme on est sur les postes de personnel, j'en profite pour vous confirmer que Margot, en fait, prend la suite de Florian, parce que Florian part, elle, fin janvier, pour rejoindre une autre collègue. Un autre magnifique. Ouais, ce sera pas 6 mois, parce que c'est dans le 15 novembre.
La communauté des communes. D'accord, acronyme. Ouais. Oui, les DGS, c'est la pénurie totale. Pas dans d'autres domaines aussi, mais eux en particulier, quoi. Du coup, tout le tableau, c'est bon? Pour tout le monde, ça va? Ouais. Bon, bah, je le mets aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Alors là, après, je vais vous expliquer un truc que je maîtrise pas totalement. C'est la convention de gestion en flux des logements sociaux avec la métropole. T'as essayé de le lire? Bah ouais, Ouais. j'ai bien compris. C'est pas facile, hein. Non, bah justement, je suis sur toi. Ouais. Je vais éclairer. Je vais essayer d'expliquer un peu le truc, mais D'accord. même pour moi, ça reste assez obscur. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a l'environnement législatif qui a été modifié pour les principes d'attribution de répartition d'un certain nombre de logements sociaux. Alors, c'est assez compliqué parce que c'est à la fois les logements anciens, les logements neufs, les gens qui ont réservé, qui sont en liste d'attente, c'est comment les communes choisissent. Il y a tous ces paramètres-là qui sont un petit peu, enfin, qui sont à peu près modifiés. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, donc c'est un peu à l'échelle de la métropole, c'est que globalement, bah, nous, ce qu'on en a compris, c'est que c'était encore un truc qui était pas génial. Mais ce qu'on a compris aussi, c'est qu'en gros, on n'avait pas trop le choix de faire autrement, quoi. Fait de la loi, quoi. Voilà. Alors, Tu veux dire que c'est un truc génial, c'est-à-dire? bah, c'est-à-dire, dans ce genre d'affaires, il y a bien longtemps, quand il y avait des logements sociaux, c'était plus ou moins les communes qui étaient à la manette pour dire il y a un logement à la loupe qui est disponible, à qui on l'affecte, tu avais le CCS, quoi, qui te réunissait, et on disait que c'était un tel dans la liste, et puis voilà, quoi. Oui, selon les critères. Voilà. Donc après, on a rendu un, voilà, enfin, ça a toujours été aussi un peu piloté par, c'était le bac 38 à l'époque, enfin, etc. Alors après, on a rajouté la couche de la métropole là-dedans. Donc en fait, officiellement, c'est plus les communes maintenant qui affectent les logements. Donc c'est la commission, je sais plus comment elle s'appelle, du logement, etc. Ça se passe pas trop mal, c'est Laurie qui s'en occupe, qui travaille, enfin, tu connais bien avec le CCS, qui arrive à donner un avis, qui est écouté, donc ça fonctionne à peu près correctement, je sais pas, plutôt au mieux, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas trop d'observations là-dessus. Et donc là, il rajoute en gros des couches là-dedans pour passer au-dessus de ce genre d'affectation. Par rapport à des critères, bien entendu, sûrement vachement réfléchis, mais qui font qu'en pratique, il va y avoir des personnes qui vont passer autrement, quoi. C'est ce que j'ai compris, moi. Ça sera pas d'après l'avis des gens de la commune. Alors, je suis assez mal placé pour expliquer, parce que je suis pas au cœur de ces trucs-là, moi. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils changent la règle d'affectation, et en changeant la règle d'affectation, il va y avoir un certain nombre, un volume d'ayants droit qui vont pouvoir être affectés finalement indépendamment des règles qu'on avait l'habitude de voir fonctionner. Voilà. Mais, voilà. Mais encore une fois, alors après, vous pouvez lire et relire. Moi, j'ai beau le lire et le relire, ça me parle pas plus que ça, quoi. Moi, ce que j'ai compris et ce que m'ont dit les personnes et ce que j'ai entendu dans les différentes réunions auxquelles je suis allé à la métro, c'est que bon, on n'avait pas trop le choix, que c'était pas parfait, mais que en gros, il fallait avancer dans cette direction, quoi. Voilà ce que je peux vous dire, moi. Et pourquoi ils font ça? Alors ça, c'est encore des mystères parce que comme toujours, il y a quelque part, ils se sont aperçus qu'il y avait un problème et donc au niveau national, il y a des règles qui changent parce qu'ils veulent régler un petit problème là et en réglant un petit problème là, ils créent un problème partout, quoi, d'une autre nature, par exemple. Là, permettra un suivi des flux de logements sociaux et des attributions sur le territoire métropolitain et à l'échelle de la commune. Peut-être que comme ça, ils veulent avoir une vue peut-être plus synthétique sur l'attribution des logements sociaux. Donc, c'est pas mal, ça voit ce qui est marqué. C'est assez complexe, hein, parce que si tu lis le chapitre droit de réservation du bloc collectivité territoriale,
Donc, la disposition législative, c'est 20% de droits maximum au titre des garanties d'emprunt, parce que la métropole donne des garanties d'emprunt aux différents bailleurs sociaux Ah oui. pour construire. Et donc, du coup, suivant les paramétrages, ça leur donne apparemment des pourcentages différents. Enfin, c'est assez complexe, quoi. Celui qui donne des ronds, il veut avoir quelque part un levier Voilà. sur Exactement. l'utilisation par rapport à son objectif quand il a donné des ronds. Voilà. Voilà. Et après, tu as les communes qui disent, bah oui, mais après, voilà, c'est l'État qui. Alors, du coup, par exemple, ça veut dire que l'État pourrait dire, bah moi, j'ai des ayants droit au titre de personnes. Salut Jean-Marc. De personnes qui ont des droits au logement, voilà, que je place suivant mes critères, qui vont rentrer comme ça, quoi. Donc, nous, on n'a pas forcément vu venir et qu'on n'aurait pas retenu parce qu'ils correspondaient pas forcément aux critères que nous, on aurait souhaité. Mais d'un autre côté, bah voilà, les règles permettent de faire ça. Voilà. Donc voilà, on l'a mis à l'ordre du jour. Si vous pensez qu'on n'en a pas assez, à ce moment-là, je sais pas si on a un délai là-dessus ou pas. Après, en général, ce genre de truc, si on vote pas, c'est pas le drame, hein. Mais si moi je voilà, fallait le proposer, alors je le propose. Laurie aurait peut-être été plus capable que moi de l'expliquer, mais je peux pas c'est d'un tel niveau, une telle usine à gaz que voilà. Vous préférez qu'on le reporte? Voilà. Après, si on le reporte, ça veut dire je dirais à quelqu'un de venir nous l'expliquer, quoi. En dehors du conseil, je dirais à quelqu'un de venir et de faire ceux que ça intéresse. Ou alors on le vote comme ça et bon, voilà. Voilà. On peut faire un petit vote à main levée juste comme ça pour voir qui serait pour faire venir quelqu'un pour avoir des infos et pas le voter ce soir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui viendra. Ah oui, si je demande. On est bon? Moi, je. Ouais, moi, je fais comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas de souci. Je dirais à quelqu'un de venir vous l'expliquer et puis voilà. Ce sera pas forcément dans le conseil, alors soit vous le calez. Ou alors pour un moment du CCAS ou je sais pas quoi, et puis après vous nous réexpliquerez derrière avec Laurie, un truc comme ça. Peut-être ça peut être pas mal. Allez, on fait comme ça. Ensuite, la prime de pouvoir d'achat exceptionnel. Alors, la prime de pouvoir d'achat exceptionnel. Les fonctionnaires d'État ont eu une prime de rattrapage de l'écart d'inflation. Alors, je me rappelle plus tout comment ça a été fait, mais eux, ça a été automatisé. Allez, ils l'ont tous. La fonction publique hospitalière. Voilà. Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ont eu ça. Et ensuite, sur les territoriaux, c'est pas le cas. C'est laissé à la libre appréciation de chaque collectivité. Du coup, nous, on a réfléchi un petit peu au truc. Bon, on s'est dit qu'on était enfin, on est un peu comme tout le monde, hein, avec des difficultés à rémunérer normalement le personnel, puisqu'on n'a pas le choix sur les niveaux de rémunération, sur le fait qu'on a toujours des difficultés à recruter, que notre personnel, ils avaient quand même digéré l'affaire de la mairie qui brûle, que ça se passait quand même globalement pas trop mal. Donc on s'est dit que, comme on avait encore quelques sous d'avance sur ces budgets, n'est-ce pas, Anne? Oui, c'est. Voilà, on n'était pas en retard, c'est-à-dire on n'avait pas surconsommé pour X raisons en personnel pendant l'année. On s'est dit qu'on pouvait faire un petit effort et donc l'idée, ça a été de se caler suivant le même principe que la fonction nationale, quoi, enfin, que les fonctionnaires nationaux. Donc la proposition qu'on vous fait, c'est de se caler exactement comme ça. Ça de donner Voilà. l'intégralité de la prime. L'intégralité de la prime par rapport à ce qu'on a eu. Parce qu'on pouvait la proratiser. Enfin, non, Ouais, on aurait pu dire 90%, 50%, etc. ou rien du tout. Non, mais l'idée, c'était de prendre tout, quoi. Donc voilà la philosophie générale.
Sachant qu'elle s'adresse, quand elle est en intégralité, à des salaires qui sont inférieurs ou égaux à 23 700 euros. Donc, c'est-à-dire des salaires quand même qui sont pas très élevés. Bon, on peut faire. C'est ça. Et donc, en fait, dans la délibération, voilà. Il y a un tableau complémentaire pour dire qui, en fait, est éligible à la prime, globalement tout le monde, sauf 2 personnes qui n'étaient pas en poste en juin 2023. Donc voilà l'idée. Je sais pas s'il y avait d'autres questions pour vous. Ou si on y allait là-dessus. On y va là-dessus? Allez, quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, merci pour eux. Ensuite, Anne, tu gardes la main pour la subvention à la régie des remontées mécaniques. Donc, chaque fin d'année, en fait, on vote, en fait, la subvention au regard des dépenses réelles pour les remontées mécaniques et également pour le CCAS. Donc, si vous vous souvenez, on avait voté, en fait, une subvention de 17 662 euros. Et en fait, au budget, exactement. Et donc, en fait, il nous faudra uniquement, entre guillemets, 12 000 euros. Sachant que sachant qu'on a tourné 3 demi-journées. Oui, parce que c'est sur l'hiver dernier. Sur T'as en fait le bilan de ce qui s'est passé à l'hiver dernier. Oui. Donc, en fait, on a fait une demi-journée et 2 demi-journées de VDD qui nous ont amené à faire tourner la remontée mécanique. Voilà. Donc, en fait, alors je vous donne quand même, pour que vous sachiez à quoi ça correspond, un peu les dépenses qu'on a eues et qui voilà, recouvrent ces 12 000 euros de solde. On a les droits de passage, on a les assurances, on a l'intervention de Nicolas qui fonctionne en prestation parce qu'on n'a plus de chef d'exploitation voilà, sur l'ensemble de la saison. Et on a également les jeunes, donc on a formé et ceux qu'on a pris pour les 3 demi-journées. Donc voilà, globalement, ça faisait 14 000 euros. Et on a eu 2 000 et quelques de recettes générées par l'assurance Nidalliance, qui couvre en fait la perte d'exploitation. Donc on a peu tourné. Et puis les quelques euros de recettes sur voilà, sur les BDD, sur l'ouverture des BDD et de la demi-journée de ski de fond. Voilà, ce qui nous fait un total de 12 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année précédente, donc sur la saison 2022, on avait eu une subvention d'équilibre qui était de 65 000 euros. Voilà, parce qu'on a changé de mode de fonctionnement. Il y avait un cumul de 2 années aussi. Ouais, il y avait un truc, voilà, C'était exactement. Mais on avait quand même, on a changé quand même on a quand même changé de mode d'exploitation, ce qui nous permet d'arriver quand même à ce chiffre peu élevé. Alors c'est vrai que quand même, plus on ouvrira, plus quand même cette subvention d'équilibre risque d'être voilà, importante, puisqu'en fait, les recettes sont pas dithyrambiques. Voilà. Après, on a fait l'effort aussi de la formation de Guillaume, C'est vrai. qui sera plus à faire. C'est-à-dire que le gars qu'on a au service technique maintenant sert d'adjoint au chef d'exploitation. Et donc, on l'a formé au damage, il est allé à Chambous plusieurs fois, il a passé toutes les qualifs qu'il a besoin, etc. Et du coup, ça, c'est fait, quoi. Parce que le principe, c'est ce qu'on s'était expliqué, c'était de dire qu'il si on n'ouvre pas, faut pas qu'il y ait de surcoût. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus le chef d'exploitation pendant 4 mois comme on avait avant, ni l'adjoint au chef d'exploitation pendant quelques mois. Donc maintenant, l'adjoint, il est intégré et le chef d'exploitation, il est pris en tant que prestataire sur la période qui nous intéresse. Donc ça change quand même, enfin, ça améliore encore le principe qui avait été déjà établi depuis très longtemps, de dire que la station, on essaye de faire en sorte qu'on la garde ouverte, mais en mettant le moins d'argent possible pour pas, au cas où ça ouvre pas, qu'on n'ait pas plus de dépenses que ça, quoi. Voilà, voilà. La base, c'est 15 000 euros de dépenses d'exploitation pour le socle. J'en fais rien. Ouais, parce qu'il y a le droit de passage.
Ça, c'est quoi ça? En fait, je demande à tous les gens qui ont Tous ceux qui ont, en fait, il y a une grille qu'on avait refait il y a quelques années qui dit dès que tu as un pylône dans ton prêt, ben, on paye tant, dès que tu as un câble qui passe dessus, c'est tant, dès que tu as tant de mètres carrés où tu n'as plus le droit d'avoir de la forêt, on paye quelque part la compensation. Enfin, il y la a gare de départ, la gare la gare de d'arrivée, départ, la gare d'arrivée, tout est chiffré, il y a un tableau et ça fait un montant qui est pas négligeable, mais qui est reversé, voilà, plusieurs propriétaires. aux propriétaires qui touchent. Après, c'est Pourtant, il ne prend pas en compte du coup les amortissements des investissements qui ont été faits dans le passé. C'est juste la partie exploitation. ouais. Oui, il n'y a plus rien Il n'y a plus rien. en On avait fait. en emprunt, même en emprunt, je pense qu'il n'y a plus rien sur la station. Il y a des travaux qui avaient été faits à un moment qui avaient été assez conséquents là, pour faire la C'était, liaison. Là. C'était quand même. ouais, mais ça, c'est, non, il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a fait, Ça a été amorti sur mais bah, ça n'a même pas été amorti parce que ça a été, on a fait une coupe de bois, bah, il y a eu un coup de lame, enfin, c'est pas des travaux pharaoniques, quoi. Ah ouais. C'est la petite coupure, là, ça que tu Ouais. parles, Je crois ouais. que c'était quand même quelques dizaines de milliers d'euros. Oui, non, mais ouais, c'est pas, C'est pas des dizaines de milliers non, d'euros. c'est passé comme ça, enfin, il y a du boulot en régie, enfin, Ok. c'est, je sais pas qui a coupé, récupéré le bois, bah, ça a été fait comme ça, quoi, c'est pas, il n'y a pas eu, En tout cas, il n'y a pas d'emprunt et pas d'amortissement qui traîne sur le budget des je crois pas, je pense qu'il n'y a plus rien de ce côté-là. Donc voilà, il n'y a pas d'autres questions, observations là-dessus. Je vous rappelle que les forfaits sont en vente jusqu'au 15 septembre à un prix qui défie toute concurrence. 15 15 décembre. 15 septembre. Ah, 15 décembre. 24. Je suis fatigué. On a l'impression d'être le 15 septembre, mais non. Ouais, non, on est bien décembre. Bon, alors jusqu'au 15 décembre, il y a des promos, faut en profiter. On est tout bon là-dessus, je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Ok. Eh ben, c'est adopté. Subvention. Et puisqu'on s'était abstenu sur le budget, C'est cohérent. C'est cohérent. Mais bon, on peut évoluer. C'est pour ça qu'on vous demande. Sinon, on serait même plus à Rayon. Alors, subvention de la commune au CCAS. Du coup, là, l'idée, c'est de procéder au virement de la subvention d'un montant de 3 966 euros au lieu des 5 000 budgétés. Tu as les cheveux, Marie? Non, c'est bien. C'est-à-dire qu'on devait sûrement avoir dans les prévisions des dépenses à hauteur de 5 000 euros. Voilà. Et la commune devait, donc, c'est pour ça que la commune devait verser une subvention. Comme on a moins dépensé, on a besoin d'une subvention moins importante. C'est pour ça que on passe à 3 966 euros. Exactement. Donc, parce que des achats qui n'ont pas dû se faire. Parce que c'est des budgets, donc tu dis que tu sais pas. En fait, il y a des années, de ta couille, tu dois payer à un jeune quelque chose, un truc qui est pas, que t'as pas vu venir. Donc, si, on prévoit toujours un peu de gras ou Ouais, un voilà. truc qui arrive. Il y a des années, on paye un abonnement à un jeune, à quelque chose, on paye un truc, on aide quelqu'un à payer de l'électricité. Enfin, il y a toujours des trucs, voilà. Et puis, s'il y a pas, bah, il y a pas. Et on n'aurait pas pu le garder pour. En fait, on le garde pas parce qu'il n'y a pas de caisse d'épargne, mais mais si d'aventure, en fait, Oui, on referait une il y a- DM dans l'autre sens. Il y avait 6 000 unanimes. Bah voilà. En fait, on n'est pas à quelques milliers de près sur des trucs comme ça. Donc, s'il y avait un gros truc à gérer, bah, Dans l'autre sens. on ferait une DM de 2 000 à 3 000 euros s'il fallait du double, enfin, suivant ce qu'on décide, quoi. Il y a pas mal de liberté, on n'est pas. Ouais, pas de liberté. Bah, après, quand on D'accord, compte, mais c'est à l'intérieur du budget. De toute façon, ça va être expliqué. après, c'est toujours pareil. Quand on prend quelque part, faut juste expliquer où on le prend, quoi. Alors, en fait, c'est pour ça qu'on ajuste tout ça pour qu'à la fin, ça rentre dans toutes les cases, quoi. Mais puis, il y a des cases un peu qui ont plus de marge, d'autres moins. Puis, il y a des fois, on est coincé, donc on est obligé de faire les fameuses DM pour créer les choses, voilà. On est bon pour le CCS? Quelqu'un est contre? S'abstient? Bon, c'est bon. Ensuite, la demande de subvention CAF et Grenoble-Alpes Métropole pour la reconstruction du skatepark. Donc là, ça a été repris la séance suite à la réunion ce matin ou c'est ça? Non, c'est bon? En fait, elle a vu, Margot a vu William, en fait, donc je peux pas t'en dire plus. D'accord. Donc l'idée de toute façon, c'est il y avait eu plusieurs projets de chiffrés
Donc là, de toute façon, on fait la demande de subvention sur le projet maximum de 90 000, sachant que c'est peut-être pas celui-ci qui sera fait, que de toute façon, les subventions, quand on va les obtenir, c'est de toute façon un pourcentage sur ce qu'on fait. Donc, si on fait 2 fois moins, on a 2 fois moins. Voilà. Mais le pourcentage reste le même. Donc là, c'est toujours l'exercice pifométrique, mais on part du principe que peut-être la métropole nous aidera là-dessus parce qu'on est dans le périmètre géré par la métropole en termes de développement touristique. La CAF, en principe, aide sur ce type de développement. Nous, la mairie, on met les 20% basiques. Bon, voilà le tableau type sur lequel on part, quoi, pour l'instant. C'est 20% que la commune. On peut pas mettre moins. On est obligé, dès qu'on est sur un projet, il y a un socle toujours de 20%. Bon. Et le département, il ne peut pas financer non plus. Si. C'est pas. Bah là, pour l'instant, on part pas dans la logique d'aller chercher région, département, etc. Après, sur le département, c'est un peu compliqué. Ça faudrait peut-être aller chercher sur le CPAI, c'est-à-dire la partie touristique. Bon, à voir, quoi. On va essayer comme ça, puis on verra ce qui se passe derrière. Walou, walou. Bon, ça, c'est juste pour autoriser à demander des subventions. Si on échoue misérablement, on refera un tableau et on se reverra, quoi. Est-ce que ça vous va? On met ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Je vous en remercie. On a totalement épuisé l'ordre du jour, sauf erreur de ma part. En question diverses, il y avait les travaux de l'église qui avaient été demandés. Donc, les travaux de l'église, en fait, on avait eu une alerte, c'était l'été dernier. On a des petits morceaux de plâtre qui ont commencé à tomber quand on rentre dans l'église, la chapelle qui est au fond à droite, sur l'arc qui est une transept. Là, on avait une grosse fissure qui est apparue, probablement liée à la chaleur qu'il a fait, qui a fait bouger l'ensemble. Plus, il y a en fait, c'est comme toujours ces églises, elles ont été construites en plusieurs morceaux. Donc, quand il y a des événements un peu importants comme ça bouge pas tout à la même vitesse. Et du coup, il y a voilà, des fissures qui se sont créées et qui font tomber. Alors, a priori, il n'y a rien de trop grave. Donc, on a fait faire des devis. On a mandaté Pierre Douillet, là, qui est spécialiste des églises dans la région, pour nous envoyer le bon bureau d'études qui a l'habitude de ce genre de travaux, parce que c'est vraiment pas classique, hein, de monter là-bas derrière, de dire ce qu'il faut faire, etc., qui a fait un cahier des charges. Et on a 2 entreprises qui ont répondu, une je sais plus, de l'ordre de 10 ou 11 000 euros et une autre de 14 ou 15 000 euros à peu près. Et du coup, en discutant avec le maître d'œuvre, là, on serait plutôt partant pour mettre le plus cher, parce qu'il y a une solution avec plus de fil de verre, plus de maintien, bon, ça nous paraît un peu plus sérieux. Donc voilà. Ça consiste en quoi les travaux? C'est pas très spectaculaire, Ils viennent renforcer le mur, en gros. même pas. Il bouge la. Ouais, il bouche la fissure et il recolle un peu tout ça. Il se raccroche un peu par. Enfin, j'ai pas trouvé. Moi, enfin, je savais pas où on allait parce que c'est le genre de truc, on sait pas s'il faut injecter du béton sous le mur ou mettre des tirants dans je sais pas quel sens. Enfin, il n'y a rien de spectaculaire dans ce sens-là. C'est un rebouchage de luxe, hein, mais puis ça se passe en hauteur, etc. Mais c'est plus un rebouchage avec un peu de fibre pour que tout ça se tienne, quoi. Il laisse un peu vivre le bâtiment, d'après ce que j'ai compris. Et puis, en faisant le tour comme ça, on s'est aperçu aussi qu'on avait quand même pas mal de soucis de toiture sur l'église. Si vous regardez, vous verrez, il y a des morceaux de zinc qui ont un peu plié, volé, tordu, il manque quelques ardoises, etc. Donc, on a tout un tour de nos toitures qui est programmé avec une subvention normalement de la région pour retravailler toutes nos toitures. Voilà. Et donc, ces travaux, ça doit être fait quand? On va signer les devis là et puis ça va se mettre en œuvre. Vous en avez? J'ai pas de date. Après, c'est des entreprises spécialisées là-dedans. J'ai aucune idée. Ah oui, Ouais, j'ai pas la réponse. Je me rappelle plus si j'ai signé le devis ou pas. il est signé, le devis, non? Enfin, on avait décidé. Après, peut-être que je l'ai signé. Ouais, je me rappelle plus. Les travaux devraient démarrer Aucune idée. prochainement. Oui, prochainement, voilà. Ça, c'est bien. C'est archi, je rassure complètement.
Oui, comme tu dis, c'est à l'intérieur, ça pourrait être fait pendant l'hiver, hein. Ah, C'est gênant. après, c'est les plannings des boîtes. Ah oui. Et, ils font quoi? Ils vont, une fois que tu vas faire le devis, ils appellent pour dire, enfin, ils disent quand ils vont Oh, commencer. bah, voilà, oui, on cale la date, quoi, avec les services techniques. Mais aussi bien dans le devis, c'est marqué, hein, mais j'ai plus en tête le. Si vous êtes passionné par ça, on doit pouvoir les retrouver, hein, ils sont Non, là-bas. tu vas pas signer, c'est voilà. Voilà. Ça peut prendre quelques mois quand même. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Oui, voilà. Ça sera pas fait dans un an. C'est jamais fait rapidement, ce genre de truc. Donc voilà. Après, il y avait le retour là sur les associations là le pour le bâtiment de la mairie. Du coup, ce qu'on a expliqué un petit peu, mais peut-être que je vais vous le montrer. Je peux pas finir avec la plateforme ADS, je sais pas si c'était dans les questions diverses. Oui, c'est pour pas oublier que je l'ai mis pareil. Je sais pas, vous démarrez par ça? Oui, je peux démarrer par ça. Alors, la plateforme ADS, c'est l'instruction des permis de construire notamment, qui sont faits aujourd'hui avec la métro, et donc il y a une modification du système. Ce que j'ai compris, encore une fois, c'est aujourd'hui la métro instruit une partie de nos permis de construire, voire la quasi-totalité finalement. Mais on a voilà, c'est à la demande aujourd'hui, et on va passer à un nouveau système où ils seront tous instruits par la métro ou pas. Pour l'instant, il y en a certains qui sont inscrits dans les. En fait, le système actuel, nous, on était dans un La système, copie. c'est nous, on paye 600 et quelques euros par permis pour instruire un permis. Et donc, chaque fois qu'il y avait une demande, on pouvait décider de l'envoyer à la métropole ou pas. Bon, comme ça se passe plutôt pas mal, et qu'il y en avait beaucoup moins qu'à une époque, on les envoyait. On en a 3 en gros par an maintenant. Donc, on les envoie et puis ça se passe plutôt pas mal. Et donc là, ils changent le système. Nous, ça n'a pas changé grand-chose, ni sur le prix, ni sur le truc. Mais ce qu'ils ont, enfin, ils ont eu entre autres comme souci le fait que c'est en fait une activité sous-traitable au privé. Et donc, soit il y avait en quelque sorte un espèce d'accord communal pour dire que la métro avait quelque part la compétence et gérait pour le compte des communes, et là, il n'y avait plus de débat. Soit si on commence à dire celui-là, je le fais, pas là, entre guillemets. Ça signifie concurrence, voilà, vis-à-vis de sociétés privées aujourd'hui qui font ce travail pour des communes. Donc du coup, il nous explique que va falloir rentrer dans ce nouveau système. Donc je pense qu'on aura une délib à l'occasion, mais il y a ça qui se prépare et bon, a priori nous, il n'y a pas de grosses difficultés, quoi. Voilà. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Et la reconstruction. Walou walou. On est bon? Mais il n'y en a pas parlé des travaux de. La reconstruction. Oui. En fait, je vais vous montrer les slides, mais rapidement que j'ai montré pour que vous visualisez ce qu'on a montré l'autre jour. S'il y avait d'autres questions Par rapport à. En question diverse. en questions Oui, moi diverses. j'avais juste une question. C'est par rapport au bus qui passe le week-end. Maintenant, il faut réserver sa place, a priori, en amont sur un site. On peut. Non, on peut réserver Parce ça. que, On peut. On peut. Ouais. parce Je l'ai que fait. dimanche dernier, je sais que, en tout cas, c'est arrivé à Lise, il a refusé parce qu'elle n'avait Ouais. pas réservé. En fait, On avait la descente en ce voiture. qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui comptaient sur le bus et qui se retrouvaient le bec dans l'eau parce que le bus était plein. Donc, ce qu'ils essaient, c'est un essai, je crois qu'ils font, on peut réserver pour être sûr de l'avoir. Après, Le bus était vide. Enfin, il y avait de la place. Enfin, je oui, veux dire, sauf que il y avait de la place où? au sapé Oui, c'est le cas. Est-ce que c'était un peu plein? C'était pour descendre ou monter? pour descendre. Ouais, mais après, c'est ça le jeu, c'est qui a, je sais que j'ai pas, je Ah. pourrais me renseigner. Mais en fait, le truc, c'est que s'il est tout plein et que c'est après quelqu'un a réservé ou plusieurs, je sais pas. Le bénéfice de pouvoir réserver, c'est que s'il y a 120 personnes, ils vont mettre l'office de bus. Voilà. Et donc, il y aura tous les gens qui auront réservé auront accès au bus. Parce Et qu'il c'est pas renforce. bien clair, cette histoire de réservation. Ouais. Il faudrait que ce soit un peu Dans les mails qu'on a eu de la mairie et Ouais. moi, je l'ai clair. Hein. Moi, je. Mais bon, après, c'est une première, enfin, entre guillemets, c'est une première. Oui, c'est ça. Donc, ça se teste un peu. Et puis, faut que tout le monde pige Et un est-ce peu. qu'il y a des panneaux un peu qui l'annoncent, à part dans le bus? Là, on a fait la com, Les horaires, c'est marqué dessus. ouais. Et puis, on a eu le mail de la
Ouais, en fait, ça passe encore à la trappe. Ouais, non, mais c'est bon. Après, faut voir. C'est tout le temps, enfin, tu vois, J'ai pas eu de retour. C'était la première à en parler. Bah, après, moi, j'ai eu d'autres retours. Il y Ouais. a personnes qui m'ont dit que c'était, en tout cas, qu'ils avaient été refusés. Mais bon, voilà. Moi, quand je l'ai pris, j'avais réservé. Il a pris des gens qui n'avaient pas réservé. Oui, Parce qu'il y avait de la place C'est pour monter au col? pour monter. Ouais. Donc, en bas, ici. ouais, en En bas? De Notre-Dame. Ah, Notre-Dame ici, t'as réservé. Ah oui, c'était pas pour aller au col. ça va dépendre des chauffeurs de bus, peut-être. Ça a Le commencé. bus, c'est quand dimanche. Enfin, en tout cas, là, c'était dimanche soir à 17h. C'est le week-end, je crois. C'est que le week-end. C'est que le week-end. Et c'est que certains bus, c'est vraiment ceux qui sont chargés à la montée et chargés à la descente. Et pour réguler un peu ce flux, où avant, il y avait 50 personnes qui restaient sur le carreau. En fait, c'était ça Et le nous, il problème. nous dit à la montée, on dit si vous êtes sûr, vous réservez pour le soir. Ça, D'accord. vous savez, et nous, on met Voilà. un bus, il y a beaucoup de monde. On mettra un bus. Bah ouais, mais c'est bien de... C'était pas mal, ouais. Oui. C'est un peu mal. Après, tu descends en stop, mais il y en a qui aiment pas, quoi. Oui, oui. Il y en a qui aiment pas. Ouais, c'est comme ça. Il y avait d'autres sujets? Non, c'est bon? Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer. Bon, je vais peut-être arrêter le livre. De toute façon, on va pas le voir, et puis on fera une réunion publique de toute façon un peu plus tard là-dessus. Alors, je vais arrêter ça.